Fondation Bettencourt, c'est une maison extraordinaire. Elle a été créée par une famille qui est française, qui aime son pays et qui a voulu apporter une contribution à la réussite de ce pays-là. Et elle le fait avec toutes ses valeurs, son goût pour la jeunesse, pour l'esprit d'entreprise, pour les actions qui innovent un peu, qui sont justes et qui s'inscrivent dans le long terme. C'est une maison qui a voulu développer cet esprit-là dans à peu près 3 domaines, qui sont les sciences de la vie, la culture et le secteur social, la solidarité. Et on le fait avec une petite équipe, mais qui est passionnée et qui s'attache à, en fait, nouer des relations de qualité avec des gens un peu qui portent ça, qui portent des projets, de la capacité d'innover, des idées qui repoussent un petit peu les frontières. Et on essaye de les accompagner, c'est-à-dire de faire un morceau de chemin avec eux, en les aidant comme on le peut. Alors il y a bien sûr de l'argent, il y a du soutien financier, c'est le propre d'une fondation, mais il y a surtout un accompagnement qui prend des formes qui sont à chaque fois adaptées au projet de chacun. Pourquoi avoir choisi de soutenir le plus grand musée de France ? C'est la jeunesse qui nous a touchés d'abord. Il y a un parfum de jeunesse dans ce projet. J'aime bien dire, parce que c'est une petite pique pour mon ami, qu'il y a d'abord la jeunesse d'Olivier Rohan-Chabot qui a apporté dans ce projet beaucoup de ce qu'il sait faire, mais puis aussi énormément d'enthousiasme. Et puis il y a la jeunesse qui est la vôtre, hein, celle des élèves de l'école du Louvre, celle de l'école du Louvre d'ailleurs, parce que toutes les écoles de commerce ont une junior entreprise, mais pas toutes les écoles culturelles. Et ça a une grande valeur, non seulement pour la justesse du projet, le plus grand musée de France, mais ça a une très grande valeur pour les élèves aussi, parce que ça permet de vivre une expérience, pas seulement d'être étudiant ou élève, donc pas seulement de devenir un historien de l'art, mais aussi de s'expérimenter finalement à tout ce qui fait le métier, dans la vérité de sa pratique concrète, c'est-à-dire des recherches, des trouvailles, des difficultés, la solitude à surmonter, la nécessité d'aller voir le maire, les affaires culturelles, les médias, les gens, les donateurs, de convaincre, de créer de l'énergie et de contribuer comme ça à le construire, ce plus grand musée de France. Dans quelle mesure le plus grand musée de France s'inscrit dans la politique de mécénat culturel de la Fondation ? Cette fondation qui a 25 ans a toujours soutenu le patrimoine, c'est un de nos objectifs, c'est même dans les statuts. On l'a longtemps fait en soutenant des restaurations de bâtiments, notamment religieux, anciens, ça c'est l'éternelle question des chefs-d'œuvre en péril. On a aussi, il y a maintenant une quinzaine d'années, fortement soutenu, bientôt 20 ans, la création de la Fondation du patrimoine, qui est en quelque sorte le programme phare que nous soutenons depuis d'ailleurs, sans rupture, avec beaucoup de reconnaissance pour cette maison qui porte aussi des intuitions très très justes, et donc on est derrière elle. Et il est vrai que dans le champ du patrimoine, ce que nous tendons à faire maintenant, en essayant d'adopter un positionnement un peu complémentaire par rapport à la Fondation du patrimoine, c'est le soutien à la transmission des savoir-faire, notamment dans tous les métiers d'art, qui sont très contributeurs à ce grand secteur-là. Donc ça c'est le décor finalement sur lequel arrive le plus grand musée de France, et ça fait un petit peu comme une petite touche de renouveau, non ? Il y a une petite pousse printanière, on va dire, sur l'arbre de 25 ans que nous sommes devenus dans le champ du patrimoine. Quel regard vous portez sur des jeunes qui s'engagent pour le patrimoine ? Pensez-vous que le patrimoine soit porteur d'avenir ? Oui, sûrement ça. Moi, je suis historien de formation, donc je pense que le temps, on ne coupe pas en tranches comme ça, et que ce que nous avons été collectivement dans les siècles passés, c'est un trésor qui porte énormément de choses, et que certainement il est porteur d'inspiration, d'identité, qui est une valeur essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Donc je pense que le patrimoine, c'est une vertu transmissible, qui traverse le temps justement. Donc oui, il n'y a pas, je crois, évidemment qu'il y a un sens d'avenir et une portée d'avenir pour le patrimoine. Et le regard que je porte sur les jeunes qui s'y engagent, c'est qu'ils ont tout compris. J'ai un regard très heureux parce que c'est bien pour eux d'abord. Hein. Je crois que il y a une expérience formidable dans le plus grand musée de France, c'est justement que c'est une expérience, c'est-à-dire que ça enrichit ce qu'on fait à l'école, parce qu'on découvre en le faisant
que finalement il n'est jamais trop tôt pour faire une différence, et pour apporter une contribution et pour apprendre son métier en le faisant. Ça c'est une grande valeur d'entraînement, et puis je pense aussi que c'est bien pour nous, c'est-à-dire que pour tout le monde. Et le patrimoine, surtout dans notre pays où il est absolument considérable, c'est tellement énorme comme tâche qu'il faut s'y mettre tous. En fait, on réglera, on apportera des solutions pertinentes dans ce champ-là que si tout le monde s'y met. C'est notre patrimoine. Il ne faut pas compter sur les autres. Et finalement, c'est l'expérience qui est proposée, que vous proposez aux élèves qui s'engagent dans les campagnes, mais c'est aussi un message pour tout le monde. C'est bien que la Fondation du patrimoine, par exemple, soutienne ces campagnes populaires. C'est le même esprit. Eh bien, c'est merveilleux que les jeunes du plus grand musée de France montrent l'exemple, finalement, d'un intérêt pour le patrimoine de notre pays au coin de la maison. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une œuvre du plus grand musée de France qui vous a particulièrement touché, qui a retenu votre attention. On parlait tout à l'heure, celle qui me touche le plus, c'est... J'aurais pu en choisir d'autres. Aujourd'hui, c'est le 25 mars. J'ai vu qu'il y a 2 annonciations sur le site internet. Là. Bon, c'est un critère. Mais, non, je suis très touché par les 12 tableaux d'anges sur tôle, qui sont des peintures sur tôle qui ont été trouvées dans une église Saint-Gall d'un village dont le nom est si compliqué en Alsace que je n'arrive pas à le redire. Mais ils sont très beaux. Voilà, ils sont très beaux. D'abord, ils forment une série incroyable, il y en a 12. Et je trouve que le style pictural est merveilleux. Il y a un bon côté fin du 19e, qui est à la limite pré-raphaélite, extrêmement doux, avec des belles couleurs bleues et dorées. Enfin, la série est splendide. Puis j'aime bien l'histoire qui est derrière, parce que ça illustre exactement le projet même du plus grand musée de France. Donc c'est vraiment des objets construits, peints et aménagés dans cette église, et puis que l'histoire, peut-être la guerre, a fini par retrancher dans un coin. On les a tout simplement oubliés, et le plus grand musée de France nous les rend. Et j'aime l'histoire.